الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur l'élu digne de confiance, notre maître et Seigneur, Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Qu'Allah soit satisfait du trésor caché de l'invisible, la couronne des gnostiques et l'imam des saints, Cheikh Ahmed ibn Mohammed At-Tijani, le noble shérif. Qu'Allah le Très-Haut l'agrée. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à l'ensemble de l'Assemblée et vous remercions pour votre présence en ce jour béni, en jour de grâce, de louange et de bienfaits. Allah dit dans le Coran, « La in shakartum la azidannakum » Si vous me remerciez, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque fois que nous avons besoin de la faveur divine, notre espoir doit s'orienter vers la louange d'Allah. Tout ce qui devait être dit aujourd'hui et qui représente un bienfait pour la communauté a déjà été évoqué et expliqué par l'imam lors de sa khutbah. Notre prise de parole ne se justifie que par cette parole du Coran. Fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minun. Rappel car le rappel profite aux croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa mission en une période sombre et trouble. C'est pourquoi il se remémorait les missions de ses prédécesseurs. Allah dit « Fa'alun lima yurid » Il fait ce qu'il veut. Autrement dit, Allah organise les choses selon sa sagesse. Il a créé 124 000 prophètes, mais n'en a envoyé que 313. Un esprit curieux pourrait s'interroger sur cette organisation et penser que les autres n'étaient que des symboles. Mais en réalité, Allah ne connaît ni tarissement, ni épuisement. Il a choisi ces 313 prophètes pour mener à bien leur mission, tout en montrant qu'aucune de ces faveurs ne s'épuise. C'est pourquoi le prophète nous enseigne que le croyant doit demander à Allah de combler tous ses besoins, car il est le détenteur de toute grâce de toutes choses. Ainsi, nous comprenons la profondeur de la louange à Allah. Lorsque nous avons la grâce de vivre un tel jour, il ne s'agit pas seulement de demander pardon à nos frères et sœurs, mais avant tout de louer Allah, car il nous a accordé le mois sacré de Ramadan, la santé et les moyens d'accomplir notre devoir de jeûne. Nous avons passé ce mois dans la dévotion, lecture du Coran, zikr, prières surérogatoires, nawafil et autres actes d'adoration. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que si le Ramadan est terminé, nos obligations de musulmans demeurent jusqu'à notre dernier souffle. Nombreux sont ceux qui sont assidus à l'adoration pendant le Ramadan, mais le prophète nous invite à ne pas cesser cette adoration une fois le mois achevé. Ces enseignements sont là pour rappeler à l'homme ce qui lui est bénéfique, car il est enclin à l'oubli.
Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, wa ittaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah exhorte le croyant à le craindre sincèrement. Cette crainte bien comprise nous rappelle qu'Allah sait tout ce que nous cachons. Les sages disent que la vraie crainte d'Allah, c'est d'être conscient qu'on est sous son regard, même lorsqu'on est seul. Le prophète nous rappelle que nous avons développé cette crainte révérentielle durant le mois de Ramadan. En effet, personne ne nous empêchait de manger en secret, mais nous avons jeûné pour Allah. Puisque nous avons acquis cette discipline durant le Ramadan, il est essentiel de la conserver et de la perpétuer, et que le prochain Ramadan nous retrouve dans cette crainte révérentielle et cette proximité. Craindre Allah est un aspect fondamental de la foi islamique, qui ne se limite pas à une période spécifique comme le Ramadan. En cultivant cette crainte à travers des actions régulières et une attitude réfléchie, les croyants peuvent mener une vie d'intégrité, de foi et d'harmonie, tout en étant continuellement conscients de leur relation avec leur Créateur. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala ne signifie pas uniquement de dire subhanallah, mais également de s'abstenir de dire du mal à son prochain et de se focaliser sur nos propres défauts au lieu de parler des défauts des autres. Ceux qui agissent avec piété ressentent une proximité accrue avec Allah et bénéficient de sa guidance et de sa miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous apprend que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont en phase avec la recommandation d'Allah « Inna allazina amanu wa amilu salihat » sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Puisque nous sommes tous des adorateurs d'Allah, y compris les prophètes, les saints hommes de Dieu, les sahaba et toutes les figures emblématiques de l'islam, ainsi que ceux qui empruntent même d'autres voies en contradiction avec les directives d'Allah, si on se réfère à Isa ibn Maryam qui disait « Wa isqala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat » Et quand Jésus, fils de Mariam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah. » Isa ibn Maryam confirme en fait la révélation originale qui a été donnée au prophète Moïse, appelée la Torah, avant de parler de l'évangile qui lui a été révélé. En effet, Isa est décrit comme confirmant la Torah, révélée à Moïse. Cela souligne l'idée que les prophètes dans l'islam ne sont pas en désaccord, mais s'inscrivent dans une continuité de la révélation divine. Sur la base de ce verset particulier du Coran, il est évident qu'Isa ibn Maryam a effectivement prédit l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui viendrait après lui et a même donné son nom. Cependant, tous les peuples depuis Adam alayhi salam avaient comme souhait de vivre avec le meilleur des êtres créés en son temps. Hatimun Nabiyin Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui. Parce que les autres peuples adoraient certes Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'avaient pas la certitude ou une garantie de savoir s'ils sont agréés ou pas. Ainsi, pour clarifier, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique dans le Coran. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Voulant nous montrer que ce verset souligne
que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est un homme issu de la communauté, ce qui renforce son rôle et sa connexion avec le peuple. Il n'est pas un ange ou quelconque être, mais une personne qui partage les mêmes expériences, les mêmes défis et le même dialecte que ceux qu'il guide. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait prendre les anges et les envoyer aux humains, sachant qu'ils sont de parfaits adorateurs d'Allah et qu'ils ne font pas de péché. Mais certes, les anges ne possèdent pas de libre arbitre. Ils obéissent à Dieu et exécutent ses commandements sans possibilité de désobéir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, nous envoie le meilleur des êtres créés, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Hommes et djinns sont des adorateurs et sont destinés à l'être. Et pourtant, ils encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des péchés. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que l'on n'a pas d'autre but sur terre que de l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, nous comprendrons par là qu'ils ont été dotés d'un libre arbitre qui leur permet de choisir entre le bien et le mal. Cela signifie qu'ils peuvent agir selon leur propre volonté et donc avoir la capacité de pécher. Les hommes et les djinns peuvent être influencés par des tentations et des mauvaises inclinations, ce qui les rend susceptibles de pécher. Et donc, sont tenus responsables de leurs actions et doivent faire face aux conséquences de leurs choix. Le plus important, c'est de pouvoir demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à travers un repentir sincère. Istaghfiru rabbakum. Implorez donc le pardon de votre Seigneur. Touba ilallahi tawbatan nasuhan. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. De ce fait, le repentir doit être fait avec une intention pure, sans chercher à tromper Allah ou à le manipuler. Nous constatons que c'est devenu un fléau de commettre à répétition des péchés dans cette période de la fin des temps, même dans le monde musulman. Il faut cependant rappeler à chaque instant le repentir, car même dans les mosquées, nous constatons que le respect des directives d'Allah subhanahu wa ta'ala est bafoué, alors qu'elles devraient être des lieux de méditation et recueillement spirituel. Et il a révélé que les mosquées sont à Allah. Alors, n'invoquez personne avec Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a prédit qu'à la fin des temps, à Hiruzaman, les mosquées, aussi sacrées soient-elles, deviendront des lieux de conflit, de turpitude, de discorde, fitna, de rabaissement et de mépris envers autrui. C'est pour cette raison qu'il a annoncé que, dans ces temps troublés, il faudra chercher les véritables savants et ceux qui craignent Allah parmi les derniers rangs des mosquées. En effet, un bouleversement des mentalités amènera les communautés à ne mettre en avant que des personnes fortunées, célèbres ou influentes. Ces dernières, par crainte ou par intérêt, seront incapables de corriger ou de rectifier un imam en cas d'erreur, ce qui affaiblira davantage la transmission du savoir religieux. Ce changement profond est un signe clair que la fin du monde approche. L'une des premières épreuves annoncées par le prophète, paix et salut sur lui, est la disparition du Coran des poitrines des croyants. Cela signifie qu'un individu pourra être al-Hafizul Qur'an, mémorisateur du Coran, mais ses actes et ses paroles seront en totale contradiction avec ses connaissances. Aujourd'hui, nous constatons la présence de nombreuses personnes dans le monde musulman, en particulier parmi les figures publiques et les prédicateurs, dont le comportement est opposé aux valeurs qu'ils prônent.
Ils exhortent les croyants à éviter la médisance alors qu'eux-mêmes exposent les péchés des autres et propagent la calomnie. Un autre signe annonciateur de la fin des temps est le déclin de l'entraide entre musulmans. Cette carence se manifeste à deux niveaux. Au niveau social, les croyants délaisseront ceux qui sont dans le besoin au lieu de leur apporter un soutien. Au niveau spirituel, ils cesseront de se conseiller mutuellement sur les bonnes conduites à adopter pour rester sur le chemin de la droiture, Sirat al-Mustaqim. Le dernier grand signe est l'absence de solidarité envers les peuples musulmans en détresse. L'exemple le plus flagrant est celui de la Palestine. La majorité du monde musulman semble indifférente aux souffrances des Palestiniens, alors qu'ils subissent une oppression et une violence inouïe. La situation actuelle en Palestine, où se trouve la troisième mosquée sainte de l'islam, Masjid al-Aqsa, est bien plus qu'un simple conflit. Il s'agit d'un véritable génocide. Une guerre oppose normalement deux armées. Or ici, une armée israélienne massacre des civils, des personnes âgées, des femmes et des enfants de jour comme de nuit. Lors de l'Aïd al-Fitr, les fidèles ont dû prier au milieu des décombres laissés par les bombardements. Face à cette tragédie, que peut faire un musulman? Il peut prier Allah subhanahu wa ta'ala pour les Palestiniens. Il peut protester et garder cette cause dans nos pensées. Il peut refuser la manipulation médiatique orchestrée par les médias occidentaux et le Mossad qui diffusent de fausses informations pour justifier les actions d'Israël. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hamas, mais d'une oppression systématique contre un peuple. Les Palestiniens sont nos frères et sœurs. Nous devons les soutenir. Heureusement, certains pays comme le Sénégal soutiennent fermement la cause palestinienne. Le Sénégal a la chance d'avoir accueilli et d'accueillir encore plusieurs saints, mais cela ne nous met pas à l'abri des épreuves. La Palestine elle-même a vu passer de nombreux prophètes, dont Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Pourtant, elle subit aujourd'hui une grande épreuve. Il est donc primordial de cultiver la paix dans nos cœurs, de respecter toutes les religions pour en vivre ensemble paisible, d'adopter un comportement respectueux envers autrui et de préserver notre foi sans tomber dans l'intolérance. Suivons l'exemple du prophète, paix et salut sur lui, et de ses nobles compagnons, qui ont transmis l'islam avec sagesse et humilité. Les savants d'aujourd'hui ont le devoir et l'obligation de transmettre un islam sincère, dénué d'intérêt personnel. Malheureusement, certains utilisent leur statut religieux pour s'enrichir, au lieu de diffuser le message universel de l'islam, comme l'ont fait tous les prophètes avant eux. L'objectif des savants doit être d'aider les musulmans à renforcer leurs relations avec leur Créateur et non de poursuivre des gains matériels. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, Sirat al-Mustaqim. Qu'il couvre tous les musulmans du monde de ses bienfaits et de sa miséricorde. Qu'il préserve et accorde une bonne santé à tous les croyants. Qu'il protège nos frères et sœurs palestiniens ainsi que leurs alliés. Qu'il préserve le Sénégal et ses habitants, ainsi que tous les pays du monde musulman. Qu'il anéantisse les ennemis de l'islam et du peuple palestinien. Aïd Moubarak à tous. En cette occasion bénie, ne sous-estimez pas l'importance du pardon. Nous nous causons parfois du tort sans le réaliser. Profitez de ce jour spécial pour demander pardon à vos proches et pour leur pardonner sans attendre d'explication ni de justification. ak mboolum jullit boo xam ne nekk na fii ci réew mi ak mboolum jullit boo xam ne nekk na ci àdduna ñu jàng fatiha def ci haaju yëpp tëju ko salaatul fatihi ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu defal nu xéewal defal nu barke waaye defal nu ngëneelal àdduna ak ngëneelal alaxira bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كنزي مولا في تيك غير خليفة في نور العظم leer gi nu xëy di ko wër ba dajeeg moom ca Madina tun nuuril muniir leeru yonen ak Cheikhu Tijaani si yaxo sey di Muhammad el Cheikh yow de yaa tax ñu ñëw ngir seddu si leer di moo waral sunu jaayantek yow bëgg leer demal Medina Cheikh jaayantek Almahdi yow mi décortiquer leer leeray spécialité am da koy dundale ruux te moom sax moo di jumtuwaayam da koy raxase xol Almahdi yow